Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer les différents procédés de réfutation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une réfutation, eh bien c'est un procédé logique consistant à prouver la fausseté ou l'insuffisance d'une proposition ou d'un argument. Il y a 7 étapes. La première, c'est déclarer la thèse adverse dépassée. Et son but, c'est d'énoncer que le principe sur lequel s'appuie la contre-thèse n'est plus valable à la lumière d'études récentes ou de certains faits historiques. Alors, pour les exemples qu'on donnera pour l'étape 1, par exemple, la contre-thèse dit que je voudrais acheter un chien et la thèse lui refuse non. Et contre-thèse lui dit comme argument que maman a dit que je pourrais avoir ce que je veux. Mais la thèse lui dit que c'est faux parce que maman est allergique aux chiens. Maintenant, on passe à l'étape 2. Opposer une exception à la thèse adverse, c'est-à-dire présenter un cas en contradiction avec la contre-thèse et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. Alors par exemple, la personne de la contre-thèse, elle dit « il faut faire beaucoup de sport pour être en santé ». Mais là, la personne de la thèse, elle va dire « c'est vrai que c'est bon de faire du sport, mais une personne sportive n'est pas nécessairement en bonne santé. Elle peut faire beaucoup d'exercices mais être malade à cause d'une maladie ». Maintenant, passons à l'étape 3. C'est de qualifier l'argumentation adverse de contradictoire. Alors, le but, c'est de mettre en évidence une contradiction dans l'argumentation liée à la contre-thèse et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. Comme exemple, si on continue avec le même exemple que l'étape 1, la contre-thèse dit que je voudrais acheter un chien et la thèse lui refuse non. Et comme argument, la thèse lui répond « Maman peut avoir une allergie grave et peut finir à l'hôpital ». Ok, maintenant passons à l'étape 4. C'est de retourner un argument contre la personne qui s'en est servie. Et le but, c'est de mettre en doute les intentions de la personne qui soutient la contre-thèse et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. Si on continue avec le même exemple, la contre-thèse dit toujours « je voudrais acheter un chien » et la thèse lui refuse « non ». Et maintenant, pour l'étape 4, la thèse comme argument lui répond « veux-tu sérieusement que maman finisse à l'hôpital à cause de toi ?» Ok, maintenant passons à la 5e étape. C'est de concéder quelque chose pour en tirer avantage. Alors le but, c'est d'aller dans le sens de la contre-thèse, puis apporter une objection de manière à montrer les lacunes de cette contre-thèse et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. On continue avec le même exemple. Contre-thèse dit toujours que je voudrais un chien et la thèse répond non. Maintenant, étape 5, la thèse lui répond il faut tenir compte que personne ne restera à la maison pour s'en occuper, c'est-à-dire s'occuper du chien. Maintenant, passons à la 6e étape. C'est d'élaborer des hypothèses pour mieux rejeter les conclusions qui en découlent. Alors, le but, c'est de proposer des idées à partir des principes de la contre-thèse pour mieux les réfuter et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. Et l'exemple, on continue toujours avec la même chose. La contre-thèse dit je voudrais un chien et la thèse lui refuse non. Et maintenant, la thèse lui répond si tu tiens tellement à avoir un chien, attends d'être majeur pour en avoir un dans ta propre demeure. On continue avec la dernière étape, c'est-à-dire 7e, recourir à l'emphase et au renforcement. C'est-à-dire mettre en évidence les lacunes de la contre-thèse et donner de l'importance à sa position, en recourant à des procédés stylistiques qui marquent l'insistance et en tirer une conclusion favorable à la thèse défendue. Ok, alors par exemple, la personne de la thèse, elle dit « Le métier de concierge est tellement mauvais », puis la personne de la contre-thèse, elle dit « C'est vrai, mais c'est grâce à qui que les rues sont propres? C'est grâce à qui que les bâtiments et les classes sont propres? Que ferait-il sans eux? » Alors maintenant, je vous remercie d'avoir écouté et on espère que vous avez bien appris les procédés réfutation. Merci.